Bonjour, je m'appelle François Rocheteau-Lieutenant, je suis un des membres de la coopérative de Stoke. Bonjour, mon nom est Diane Dandonneau. Je suis secrétaire pour la coopérative de solidarité des Stokois et des Stokoises. Bonjour, mon nom est Lynn Guillemette. Je suis membre de la coopérative de Stoke depuis le tout début. Oui, bonjour, je suis Denis Gosselin, je suis directeur de la coop de Stoke. Bonjour, je m'appelle Frédéric Voyer. Je suis membre de la coop de solidarité de Stoke. Bonjour, je m'appelle Chantal Bouchard et je vous présente mon épouvantail. C'est toute une opportunité qu'on a à Stoke de faire quelque chose qui nous ressemble, de faire quelque chose qui répond aux besoins de la communauté. Puis c'est un projet qu'on peut mener à terme ensemble. Puis c'est quelque chose qui va vivre dans le temps et qui va durer. Moi, je vois la coopérative comme vraiment un levier, comme quelque chose qui va redynamiser le village, qui va relancer, qui va vraiment offrir une distinction. Ça va être un endroit où est-ce qu'on va avoir du plaisir à aller. Ça va être un endroit où ça va nous faire plaisir de rencontrer des gens, d'échanger, d'acheter des produits, des gens du coin, de connaître d'autres personnes qui vivent près de nous, puis clairement d'encourager un commerce qui est géré par ses membres, un commerce qui appartient à ses membres. Je suis une nouvelle habitante de Stoke, seulement depuis 5 ans. Je suis membre du conseil d'administration depuis la fondation de la coop. Et puis, je trouve que ça me permet de rencontrer les gens autour de moi, d'apprendre à connaître la population de Stoke, les autres habitants. Et je suis convaincue qu'une municipalité qui a 2800 habitants, citoyens, mérite d'avoir des services et quelque chose qui lui appartient. Depuis que j'ai commencé à travailler au projet de la coopérative, j'ai vu des projets venir au monde, des dépanneurs, des stations-service, dans des villages qui n'avaient que 700-800 habitants. Je trouve que nous, avec le dynamisme qu'on a ici à Stoke, on est amplement capable de construire un beau projet, quelque chose qui va nous ressembler, quelque chose qui va être à part de tout ce qu'on voit ailleurs. Alors, un beau magasin général où on va pouvoir acheter des produits locaux, des choses qui sont faites dans la région, même des producteurs de Stoke. Et puis, quelque chose qui va nous permettre de recevoir des services, aller chercher les services qu'on a besoin, sans toujours aller en ville, à Sherbrooke. Alors, je vous encourage fortement à faire comme moi, devenir membre de la coop. Ce qui me motive à être membre, justement, puis j'ai cru à ce projet au départ, c'est que Stoke, depuis quelque temps, c'est quasiment un village fantôme. Tous les commerces sont partis, il reste à peu près juste le restaurant. On a connu un village beaucoup plus vivant et je tiens à ce que ça revienne. J'ai à cœur mon beau village, là où je suis née et je crois là aussi où je vais mourir. Alors, c'est un beau village, il y a des montagnes, la rivière, un beau lac. Et là, il manque juste un petit peu de vie à Stoke et c'est la raison pour laquelle je crois à ce projet. Pourquoi une coop à Stoke? Quand je me rappelle, quand j'étais plus jeune, mon père nous amenait au magasin général une fois de temps en temps pour nous sortir. Et puis, il rencontrait d'autres personnes, d'autres habitants de Stoke. Puis il parlait souvent de corvées. Des corvées dans genre bâtir des granges, bâtir des maisons pour aider les gens. D'autres, c'était faire les foins, faire boucherie. Et cette coopération-là m'a toujours un peu fasciné. Puis c'est l'entraide, c'est la vie communautaire qui fait tout ça. Qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de corvées qu'avant. Mais par contre, si on regarde les associations comme les Chevilles Colons, la PLS, dont je suis président, et puis, on fait des corvées dans du sens niveau du reboisement, de l'aménagement, des berges. C'est un genre de coopération, c'est un genre de comment dirais solidarité qui fait que pourquoi
que tous les événements qui se passent comme au niveau des Chevilles Colons, ils organisent des fêtes pour aider, et les argents servent à aider les gens qui sont dans le besoin. Alors pourquoi qu'on ne pourrait pas mettre cette énergie-là aussi dans une coopérative? C'est à peu près la même chose, c'est pour faire revivre un peu ce qui était les magasins généraux du temps. Et la solidarité entre les gens, la rencontre, et c'est à peu près ça. Chez nous, on est 2 membres. Mon mari est membre et moi je suis membre aussi. On habite au coin du 6e rang, sur la route 216. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à être membre? Qu'est-ce qui me motive à être membre de la coop? En fait, disons que moi, quand il y a 20 ans que je suis arrivée à Stoke, il y avait plusieurs services pas très loin de chez moi, au cœur du village. Je pouvais me procurer, j'allais au dépanneur, je pouvais chercher de l'essence, il y avait une station-service, donc 2 stations-service, puis une caisse populaire, la poste. Maintenant, tous ces services-là se sont déplacés vers le coin du Cap. Ce sont des bons services, ça fonctionne bien, mais il y a toute une section de Stoke, Stoke qui est immensément grand, un des plus grands villages du Québec, grand comme la ville de Laval, en fait, 240 km². Donc, toute une section qui n'est pas desservie par les services, en tout cas, il faut aller assez loin. Alors moi, c'est un côté pratique qui m'a attirée d'abord, histoire de pouvoir me procurer ce dont j'ai besoin à proximité. Moi, je suis membre de la coop de Stoke parce que c'est un projet qui m'attire pour construire quelque chose, créer quelque chose et garder notre indépendance comme Stokeois et Stokeoises. On ne veut pas être à la merci d'une bannière qui va nous dire c'est quoi les produits qu'on veut vendre, c'est quoi les produits qu'on a besoin. On veut être autonome et indépendant. Ça pourrait être intéressant que les gens de Wotton, des gens de Saint-Camille puissent s'approvisionner. Vous savez qu'à Wotton et à Saint-Camille, il n'y a pas de station-service à l'heure actuelle. Moi, j'ai été dans les membres fondatrices de ce beau projet-là qui est la coop de solidarité des Stokeois et Stokeoises. Ce qui m'a motivée à être partie prenante du début de ce beau projet, c'est que pour moi, ce qui était important dans ce projet-là, c'était toute l'idée du projet rassembleur pour les citoyens et citoyennes de Stoke. C'était un moteur intéressant pour moi pour créer un sentiment d'appartenance. Je pense que dans ce projet-là, il faut voir au-delà la bâtisse qu'on veut mettre sur pied, du dépanneur, de la station d'essence. Puis pour moi, ce qui était le fun, c'était l'idée du magasin général aussi. Il faut voir au-delà de ça. C'est plus grand que ça, c'est d'avoir quelque chose qui nous appartient, nous, les Stokeois, Stokeoises, quelque chose qui nous permet d'être ensemble, d'échanger des idées, de faire des projets. La bâtisse, c'est un point de départ, mais après ça, autour de ça, on pourra greffer toutes sortes de choses qui nous ressemblent. On a une belle communauté à Stoke. Moi, je suis native d'ici, de Stoke, de m'impliquer dans ce projet-là. Au départ, ça m'a permis aussi de rencontrer des belles personnes qu'on a à Stoke, des nouvelles personnes que moi, je ne connaissais pas. Puis pour ça, moi, c'est important. Puis c'est ça qui crée un sentiment d'appartenance. C'est sûr que en étant membre de la coop, on va pouvoir bénéficier de certains rabais. Alors ça aussi, ça m'intéresse. Je sais qu'ailleurs au Québec, les gens qui sont membres d'une coopérative où ils peuvent se procurer de l'essence, ce qui sera notre cas, ils ont des rabais intéressants sur le litre d'essence. Alors, ça, c'est un côté qui m'a intéressée, mais aussi, c'est sûr qu'un propriétaire, un commerçant privé aurait pu faire la même chose. Mais en ayant un groupe comme ça, qui va mettre sur pied une coopérative, bien, il me semble que c'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir y donner la couleur locale que l'on veut bien y donner. Alors, peut-être qu'au début, ce sera dépanneur, magasin général et essence, mais éventuellement, on pourrait offrir, par exemple, des produits locaux. On pourrait vendre des choses que les artisans de notre région font. Alors moi, je me dis, éventuellement, ça pourrait évoluer vers ça, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vous invite
à devenir membre vous aussi, parce que là, on est très avancé dans le projet. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille fort. Et bien, le plan d'affaires étant terminé, nous sommes rendus à la porte des banques, si on peut dire, mais plutôt des caisses, parce que c'est une coop aussi. Alors, c'est là qu'on a besoin de vous. On est déjà rendu à 150 membres, mais on a un objectif de 500. Alors, venez membre avec nous si vous avez des questions qui fait que vous hésitez, bien, gênez-vous pas, vous pouvez venir me voir ou me contacter et puis je vais répondre à vos questions. Alors, au plaisir de se voir un jour tous membres de la coop et d'avoir une belle coopérative dans laquelle on va pouvoir travailler tout le monde ensemble. Ça va nous appartenir. Depuis bientôt 2 ans que je travaille sur le projet, j'assure le rôle de président de la coop de Stoke. Pour moi, la coop de Stoke, c'est tout un beau projet. C'est vraiment une opportunité qu'on a de revitaliser, de faire quelque chose dont on peut être fier. Puis on n'est vraiment pas loin de pouvoir passer à l'étape de construction puis à l'étape de réalisation du projet. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, il y a clairement un marché, il y a clairement un besoin. Puis la coopérative, c'est vraiment la forme d'entreprise qu'on a besoin pour faire quelque chose qui va durer à plus long terme, qui va répondre à un plus grand besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? C'est un petit coup de pouce. C'est un coup de pouce pour une mise de fonds. Notre projet a été mené avec beaucoup de sérieux. Il y a eu des consultations de personnes professionnelles pour mener à bien ce projet-là. C'est un projet qui est déjà très avancé, qui pourrait déjà être mis sur pied d'ici 1 an, moins même au printemps prochain, par exemple. Sauf que il faut qu'on démontre l'intérêt de la population. Déjà, il y a 150 personnes qui sont membres. Il faut qu'on aille chercher 500 membres. Alors ça serait... c'est la raison pour laquelle j'encourage la population à être membre pour qu'on puisse mettre sur pied cette coopérative-là dans les plus brefs délais pour desservir la population. Ce que je dirais aux gens pour devenir membre, c'est impliquez-vous pour dynamiser notre village, pour qu'on puisse échanger ensemble. J'aime bien l'idée de dire que ça nous prend un endroit pour prendre notre petit café le matin. Je sais pas, on va avoir des chaises berçantes, c'est la galerie du dépanneur, avoir des jaseux, des jaseuses. Je trouve ça bien intéressant. Fait il faut y croire puis se dire, moi j'encourage l'idée, le projet, puis le reste après on verra. Mais si au départ on n'a pas de gens qui y croient, ben on n'y arrivera pas. Fait qu'il ne faut pas attendre que le dépanneur soit là. Il faut le faire maintenant, puis se faire confiance en tant que personne, puis qu'on va réaliser notre beau projet pour se rassembler, puis motiver notre village, puis notre sentiment d'appartenance. Merci. Toute la population de mon coin et vers le nord de la municipalité n'est pas desservie par des services. Et bientôt, bien, on va avoir un nouveau développement et cette population-là va grossir. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à nous aider, à appuyer ce projet-là, qui va être un projet qui va nous ressembler, qui va revitaliser notre municipalité et qui va faire en sorte qu'on sera fiers d'avoir un beau village ici à Stoke. Merci. C'est justement pour amener cette solidarité et cette confrérie, mais pratiquement pour aider les gens, pour avoir un lien qui nous réunit le plus de nombre de gens possible. C'est ça qui est intéressant pour voir que c'est pas une personne qui va faire pas nécessairement des sous, mais qui va aller chercher des dividendes sur les investissements qu'on va faire dans la coop. C'est une chance unique qu'on a pour avoir un magasin général ou un dépanneur, appelons-le comme on veut, mais au moins pour avoir le service et d'avoir dans les futures années le retour de nos dépenses. C'est à peu près ça. Je pense que ce serait une opportunité là, qui vaut la peine d'investir un 100 $, c'est rien, à tout ce que ça peut apporter. Là, si vous voulez prendre des parts privilégiées, c'est encore plus favorable pour vous parce que ça va être plus payant pour vous.
Et pour nous autres, ben, c'est moins d'argent emprunté à des taux d'intérêt plus valorisants. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander de devenir membre de la coop de solidarité parce que je trouve que c'est un excellent projet qui rassemble les gens et qui va nous mettre tout le monde avec une belle vision d'un village vivant et aussi pour avoir des services pour la population. Stoke, c'est une population qui est très dynamique et très communautaire. Il y a des activités avec toutes les associations, pratiquement à tous les mois, où les gens, les familles, les personnes plus âgées participent et ont du plaisir ensemble, on se rencontre, on se reconnaît. Je trouve que la coop va permettre d'avoir un lien supplémentaire entre les habitants de Stoke. Alors, en plus de donner des services, va nous permettre de se rencontrer, de se rejoindre sur un projet commun. Bien entendu, une coopérative, c'est l'apport de chacun des membres et en plus, c'est quelque chose qui va rester dans notre communauté. C'est pour ça que je vous invite à devenir membre parce que c'est un projet rassembleur. Alors, si vous me voyez, abordez-moi, je vais vous dire comment procéder et ensemble, on va bâtir quelque chose de très bien. Parce que premièrement, ça va nous appartenir à nous tous et on a besoin de ça, d'avoir une station d'essence, un dépanneur à proximité parce que là on est comme très loin pour aller chercher nos petites commissions. Alors ben, je vous encourage à être membre parce que c'est un beau projet. Puis on a à cœur de vivifier notre municipalité. On veut que ça bouge et puis Tu sais, dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer, puis il y a des choses qu'on peut améliorer. Puis d'encourager des gens d'ici, d'encourager l'achat local, de faire de quoi de différent, à hauteur humaine, quelque chose qui répond vraiment à ce qu'on a de besoin, ben, on peut juste être fier de ça. Puis moi, ben, personnellement, si j'ai contribué à faire lever le projet, ben, ça sera toujours bien ça. Ben, aujourd'hui, je vous encourage à être membre de la coop. Je vous encourage à lancer ce projet-là, à contribuer, à faire vivre un projet dont on pourra être fier pour de nombreuses années. Fait que merci de devenir membre de la coopérative.